Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Scar de chez Mess Design et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. On va apprendre à faire le glitch effect qui a été demandé par Kevin Boivant sur Facebook. Donc voilà, regardez un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc on va apprendre à faire ceci aujourd'hui. Vous allez avoir besoin de plusieurs éléments, donc déjà sachez que tous les éléments qu'on va utiliser aujourd'hui dans ce tutoriel, ils seront en lien de téléchargement dans la description de la vidéo, donc pas de panique, tout va bien, c'est bon, vous avez tout. Donc vous allez avoir besoin de cette petite vidéo, donc c'est essentiel pour le glitch effect, de plusieurs sons aussi, donc voilà, des sons pour faire l'effet brouillé, et d'un logo ou d'une intro, enfin non pas d'une intro pardon, d'un logo, d'un texte ou n'importe quoi. Donc on va commencer sans plus attendre en démarrant After Effects. Allez, ok, alors on va déjà importer nos petites affaires. On va mettre vidéo, notre logo et nos fichiers audio. Voilà. Donc c'est bon, on a à peu près tout. Ouais. On va créer une nouvelle composition, on va l'appeler glitch effect. Donc moi c'est un effet que je trouve assez sympa. Ça me fait penser à Watch Dogs, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo où on hack n'importe quoi avec son téléphone. Donc hop, on va importer notre logo. Voilà, et on va baisser la taille. Donc moi je vais mettre ça comme ça. Ça me paraît assez grand. On va aussi, donc on va importer aussi notre glitch effect. Donc vous voyez, en fait si, on va l'agrandir au maximum, voilà, pour que ça prenne toute la place, et on va le masquer parce que c'est comme ça que ça marche, il faut le masquer. Donc maintenant on va directement créer l'effet. Donc on va créer un calque de forme, on va l'appeler glitch effect, voilà, et on va faire effet, déformation, et là l'effet c'est dispersion, voilà. Donc là vous voyez il se passe absolument rien, c'est normal, il faut que, donc dans calque de référence, il faut qu'on sélectionne notre vidéo, donc ça là, il faut qu'on sélectionne ceci. Donc elle s'appelle glitch machin truc, donc vous voyez on la sélectionne. Et là vous allez voir que voilà, c'est bon, ça commence, tout est, voilà, le truc est brouillé. Donc pour augmenter en fait ceci, on va donc dans notre glitch effect et on peut augmenter ça comme ça. Et là vous pouvez voir que voilà. Donc ça donne un effet assez sympa. Déjà je vais masquer tout ça quand même et on va s'occuper de créer la bande son. Donc ah merde, il y avait un truc. En fait j'ai oublié de vous rajouter quelque chose dans la bande son. Je vais essayer de le trouver. Non, c'est pas là. Ah voilà, et c'est le numéro 6. Non, c'est pas lui du tout. Ah mais si c'est lui, pardon, j'ai rien dit, c'est bien lui. Mais je suis con quoi, je l'avais déjà. Non, bon bref, on oublie cette partie, vous l'enlevez de votre esprit, c'est pas grave. En fait, je pensais que je l'avais pas, mais en fait il était là, bizarre. Donc, bref, on va créer notre bande son. Alors ça c'est quoi? Bon, on va commencer par ça. Merde. Voilà. Ah voilà, lui il est bien lui. Je suis désolé si le son est un peu fort, mais je peux pas baisser le son sur After Effects, y a pas de... Ah si, quoique. Peut-être là. Non, ça marche pas. Non, j'arrive pas à... Bah écoutez, il va falloir faire avec, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je vais pas parler en même temps que je mets le son, donc il n'y a pas de problème.
C'était lui quoi, je crois qu'il était bien. On va en mettre plusieurs les uns sur les autres. Non, lui il est vraiment à chier. Donc bon après, vous pouvez faire autrement, vous pouvez trouver sur internet des fichiers audio. Donc je vous propose un truc, je vais accélérer cette partie pour pas que vous ayez à vous faire chier pendant 25 minutes. Donc à tout. C'est bon, ben voilà, j'ai enfin trouvé une petite bande son, donc écoutez attentivement. Merde, voilà. Voilà, donc à la fin là avec le ça, je pense que je vais faire ça va partir plus loin de chaque côté, vous allez comprendre à la fin. Donc c'est bon, on a notre bande son magnifique, enfin magnifique, c'est vraiment assez dégueulasse en fait. Donc alors, maintenant vous voyez que c'est ceci qui contrôle notre glitch effect, vous voyez. Voilà, c'est ceci, quand on le cache, il se passe rien, quand on l'active, il se passe quelque chose. Donc dès qu'on va entendre un... Voilà, ici là, voilà, à partir de là, comme ça. Et bon, on va faire CTRL SHIFT. Oh merde. Bon, on va faire fichier scindé. Scinder le calque, c'est où? Ah non, c'est édition. Scinder le calque. Voilà, ici. Et ici, on va le scinder aussi. Donc voilà, vous voyez déjà que on l'a pas activé. On va le dupliquer maintenant, ici. Voilà. Par là. Ensuite, on va le dupliquer. Et on va encore aussi le mettre un tout petit peu là. Et à la fin, donc on entend le voilà, ça là. Ce serait bien que ça parte en fait beaucoup plus violemment, donc on va faire. Et donc là on va faire beaucoup plus de cette façon. Voilà, comme ça, regardez ce que ça donne. Voilà. Ce serait bien que maintenant, pouf, ils disparaissent à partir de là. Et donc là vous voyez, je trouve que déjà ça le fait pas mal. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer à la partie comment j'ai fait pour que ça soit un petit peu du rouge, du bleu, etc. Donc là c'est vraiment, mais alors vraiment simple, mais il fallait le savoir. Donc en fait ici on a notre logo. Voilà, ici. On va le dupliquer en 2 fois. Donc là maintenant on a 3 fois notre logo. Par contre j'ai juste changé la couleur pour qu'on les reconnaisse. Donc on va le mettre en fuchsia. Voilà, donc là ce sont nos logos. Le premier, on va le renommer en rouge. Le deuxième, on va le renommer en vert. Et le troisième, on va le renommer en bleu. Donc c'est comme les couleurs RBG. Donc red, blue, green. Ah oui, j'ai vraiment un angle de ouf. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici dans effet paramètres prédéfinis, on va ajouter niveau. Et on va prendre, voilà, niveau individuel ici. Enfin, c'est niveau, entre parenthèses, option individuelle. Donc on va l'appliquer à nos 3 effets. Voilà. Donc, dans notre rouge, il faut qu'il soit rouge. Donc on va aller dans rouge, on va rien toucher. Ici, vous voyez, blanc sorti machin truc, c'est à 255. On va le laisser. Par contre, dans vert, on veut pas que ça soit vert. Du coup, on va mettre à 0 ici. Et dans bleu, on veut pas que ça soit bleu. Donc ici, on va mettre à 0. C'est donc blanc de sortie. Et là, ça devient rouge exactement comme on veut. Maintenant, on va faire pareil pour le vert, oui, voilà. Donc le rouge, on va mettre à 0 vu qu'on veut du vert. Le vert, on va pas y toucher parce qu'on veut du vert. Et le bleu, on va mettre à 0 parce qu'on veut pas du bleu. Et le bleu, on va encore faire pareil. Donc rouge, on va mettre à 0. Vert, on va mettre à 0. Et bleu, on veut pas toucher.
Sauf que là on voit que c'est toujours rouge. Alors, donc le rouge, le premier, mode d'incrustation, on va mettre en écran. Et le deuxième, on va mettre en écran aussi. Et là, oh, mon dieu, ça devient blanc. Et vous voyez que quand je bouge le rouge, ça fait du bleu, comme ceci. Donc on va ajouter un effet. En gros, il faudrait que au moment où il y a ça qui se passe, et bah ça bouge. Vous voyez, ça bouge aussi comme ça. Et on va mettre le wiggle. Donc notre wiggle favori. On va dupliquer. Non, on va appuyer sur P. Non. En fait, c'est pas ce qu'on va faire. Pour vous simplifier la tâche, en fait, on va dupliquer ces deux solides. Voilà. Et le rouge 2, donc celui qu'on vient de faire, on va l'appeler rouge wiggle. Et on va le mettre en pêche. Non, en cyan. Pour qu'on le reconnaisse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche P. Et on va cliquer sur Alt. Et en même temps, on va cliquer sur position. Et là, on a ça qui s'affiche. Là, on va mettre wiggle, entre parenthèses, 10,10. Voilà. Excusez-moi si vous entendez mon chien derrière, mais il est pas content, du coup il aboie. Donc vous voyez maintenant, on a ce qu'on veut. Le problème c'est que même quand le logo est inactif, et ben on voit que ça fait toujours ça. Et donc c'est pas très très cool. Ah oui, en fait on va supprimer l'autre rouge, voilà. Vous vous rappelez, on a dupliqué le rouge, donc non, en fait non. On va laisser ça comme ceci. Donc là voilà, vous voyez qu'on a du bleu et du rouge. Donc, là par contre, je ne sais pas si vous allez bien comprendre, je vais tout faire pour bien vous expliquer. Ici, là, donc cette petite partie, c'est la partie où on a notre interférence. Donc c'est notre glitch effect. Il faut que durant ce glitch effect, notre rouge ici, il bouge de façon à ce qu'on le voit. Parce que s'il ne bouge pas, on ne verra pas le rouge. Donc, on va scinder le calque. Édition scinder le calque. On va aussi le scinder à la fin. Voilà. Et donc maintenant on va retourner à ce moment là où il bouge pas encore. On appuie sur P, on appuie sur Alt et pouf, on désactive notre wiggle. Et voilà. Donc là vous voyez que notre logo il est blanc. On avance un petit peu. Et au moment où il y a l'interférence, il est rouge. Bleu et rouge, pardon. Donc on va faire pareil ici. Oula. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc je disais, on va faire pareil ici. Là, on va appuyer sur P et on va désactiver notre wiggle. Voilà. Donc maintenant, ici, on va édition, scinder le calque. On va supprimer. Ensuite, ça, c'est le wiggle. Donc ça, c'est notre wiggle. On va le dupliquer. Et on va le mettre par-dessus, enfin en dessous, le moment où il y a notre interférence. Et voilà. Ça, c'est le pas wiggle. Donc on va le mettre ici. Voilà, on va prendre notre wiggle. On va le mettre ici. Ah, voilà, notre pas wiggle, on va le mettre ici. Mais bon, maintenant vous m'avez compris. Et je pense que ça va être cool. Maintenant, on va reprendre notre wiggle. Allez, c'est presque fini. Vous pouvez avancer un peu dans la vidéo, hein, c'est pas grave. Je ne vous en voudrais pas. Notre pas wiggle. Hop. Ah si, ça c'est notre wiggle justement. On va faire ça. Notre wiggle, on va le mettre là. Non, ça c'est le pas wiggle. Notre wiggle, on va le mettre là. Notre pas wiggle, on va le mettre là. Et notre wiggle final, on va le mettre ici. Enfin, on a terminé. Et donc là, vous pouvez voir que... Et voilà. On a notre effet distorsion. Donc, il y a un truc que vous avez peut-être pas bien vu, c'est que dans mon glitch effect, voilà, au début j'ai mis une lumière. Et il y a aussi un fond avec une grille.
Donc, on va faire exactement pareil. On va créer une nouvelle composition. On va l'appeler fond. Maintenant, notre glitch effect, on va le prendre, on va le mettre par-dessus. Voilà. Donc déjà, on va mettre la lueur diffuse sur notre glitch effect. Voilà, je trouve que ça fait déjà plus classe. On va créer une grille. Oui, voilà, on va la mettre en dessous. Et on va mettre l'effet grille. Voilà. Et on va baisser l'opacité à 4%. Pour pas qu'on voit trop une grille, sinon ça fait un peu moche. Maintenant on va créer un fond qu'on va mettre en dessous de la grille. Et on va mettre dégradé 4 couleurs. On va tout mettre en noir et après on va ajuster en fonction de ce qu'on veut. Donc, quelle couleur on va mettre? Un peu de bleu. Ici on va mettre du violet. Voilà. Là on va mettre quoi comme couleur? Encore un peu de bleu. Et ici on va mettre du violet ultra foncé. Voilà. Et on n'a pas encore fini, on appuie sur T et on va mettre à 25% d'opacité, non un peu plus, je dirais à peu près 40%. Voilà, comme ceci. Et donc là voilà, on a notre fond. Il manque plus que le petit optical flare, donc ça je vais le reculer. On va créer un nouveau solide qu'on va appeler OF, donc comme optical flare, effet vidéo copilot optical flare. On transparent ici. Et on va le mettre en addition. Maintenant on va aller dans options, motion graphique, on va prendre celui-ci parce que je le trouve cool. On va enlever tous les flares qui servent à rien. On va garder que les essentiels. Voilà, donc lui, super, on va le mettre bien au centre. Et on va baisser, enfin on va mettre du blanc un peu bleu. Comme ça. Et on va baisser la taille. Voilà, comme ça. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va laisser cet optical flare actif pendant juste une seconde. Le pauvre il aura le temps de rien faire. Non, 2 images. Juste pendant 2 images. Voilà. Et donc du coup maintenant ça nous fait ça. Voilà, comme ceci. Moi je trouve que ça c'est cool. On va le dupliquer jusqu'à la fin. Sauf que la fin elle est où? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, à partir de là. Super. Et voilà. Donc maintenant, je vous propose de faire une preview de ce qu'on vient de réaliser. Donc regardez. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura aidé à créer votre glitch effect. Donc n'oubliez pas que le template de ce tutoriel sera dans la description de la vidéo en lien de téléchargement, avec y compris les sons, les utilitaires, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochains tutos sur MS Design. Et n'oubliez pas au fait, si jamais vous avez besoin de savoir quelque chose, si jamais vous voulez nous proposer un tutoriel, on est là, on le fera, il n'y a aucun souci. Donc voilà, bon allez, salut.